Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux supporters des Fenech. Victoire 5-1, Algérie A', donc l'équipe 2 face au Libéria, l'équipe A. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, beaucoup de choses à dire sur ce match. Alors je voulais faire une vidéo avant match il y a 3-4 jours pour un peu parler de la liste de Bouguera, etc. J'avais dit sur d'autres vidéos que je l'ai fait, mais j'ai pas pu. Mais donc c'est pas grave, on va tout de suite analyser ça, un peu parler du match qu'il y a eu. Il y a eu de belles choses. La vidéo sera en deux parties. Donc une partie là maintenant tout de suite, une vidéo d'à peu près 5 minutes. Avant de commencer, je vous invite maximum de pouces bleus la famille, participez en commentaire, ça aide pour la visibilité, etc. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera sur les joueurs, vraiment quelques joueurs qui pour moi ont éventuellement leur place en 1. Voilà. Donc bref, parlons du match. Donc déjà, on va commencer avec la composition d'équipe que vous voyez affichée de toute façon à l'écran. Donc c'est parti sur un 4-2-3-1. Personnellement, c'est ce que j'avais imaginé, 4-2-3-1, 4-3-1. C'est les schémas qui nous correspondent en Algérie. Ça change rien parce que en fait un 4-3-3, un 4-2-3-1, c'est entre guillemets plus ou moins pareil. Plus ou moins pareil. Si tu mets un jeu en 4-3-3, tu mets Zorgan en 6, tu mets Kader en relayeur, Serioud en relayeur, mais son rôle, on sait qu'il va monter comme un 10, quoi, et que Kadri va plus être défensif. Donc voilà, ça change rien. Bref, pour la défense, là, Oufi, Keded Mesmoudi Bougra, Medjadel Ogarcha. Donc Medjadel, c'est bien, on a pu voir ce qu'il valait. Enfin, pardon, on a pu le mettre et le voir sur un match, mais le problème, c'est que Libéria n'a pas montré grand-chose offensivement. Donc cette défense, elle a été déjà difficile à juger pour moi. Milieu de terrain, Zorgan Kadri. Ensuite, Amoura, Serioud, Racha. Et Belkacemi devant, alors qu'on pensait peut-être plus à Msoudi, mais Bouguera a préféré Belkacemi. Donc, très belle compo. Personnellement, c'est ce que, selon la liste de Bouguera, c'est ce que je m'étais dit plus ou moins en tête, sauf que moi, j'avais plus vu Msoudi, mais sinon, la défense, je connais pas trop les défenseurs. Les latéraux, je les connais, donc c'est ce que aussi j'avais pensé avant le match. Gardien, pareil. Mais Keddad, Mesmoudi, sincèrement, je vais pas vous mentir, je sais pas si ceux qui sont sur le banc sont plus forts ou pas. Donc ça, je sais pas. Après, Zorgan Kadri, pour moi, c'était évident avec Serioud au milieu de terrain. Et sur les ailes, Amoura, Racha. Donc ouais, bon, ça pouvait jouer avec Dermoum aussi. Mais je pense qu'il a bien vu la connexion en entraînement entre Amoura et Racha. Ce qui a d'ailleurs donné, il me semble, 3 passes décisives pour Racha et un quadruplé pour Amoura. Et le cinquième but a été mis par Messoudi quand il est venu en penalty. C'est lui qui a provoqué le péno, donc c'est très bien comme ça. Ce qu'on a retiré du match, ben, au début, une première demi-heure assez où voilà, ça a essayé de trouver ses repères parce qu'ils jouent pas tous ensemble non plus. Il y a eu quelques automatismes et ça s'est vu. Amoura, Racha, Zorgan, Katari, ça s'est très bien vu et ça a parfaitement bien joué. Ensuite, voilà, au niveau de l'attaque, Amoura excellent, quadruplé, 21 ans. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en parlerai dans la deuxième vidéo, mais vous l'avez compris, pour moi, il doit être en A. Hein. Je pense que c'est l'un des jeunes les plus talentueux en Algérie, offensivement parlant. Racha, excellent le travail de Racha. Il y en a qui parlent de Hamoura, mais Racha, le pressing qu'il met et comment il prend le ballon des joueurs, la vitesse qu'il met quand il exécute ses mouvements, non, c'est fort. Racha aussi, c'est fort. Et la connexion, en plus, quand tu as deux joueurs qui sont très bien connectés, comme un Bounjah Belaïli, c'est très intéressant en équipe nationale, ne serait-ce que pour les remplacements. Que pour les remplacements en fin de match, ça t'apporte cette connexion qui peut te faire basculer un match, tout simplement. Belkacemi, ben, écoutez, on a vu de bonnes choses, d'autres moyennes, mais c'est pas celui-là qui a le plus convaincu. Serioud, excellent, mais il garde un peu trop le ballon. J'ai trouvé qu'il gardait un peu trop le ballon. Après, il est bon, hein, il est très bon. Mais voilà, le profil, c'est soit Boulaye, soit Serioud. Je pense pas que Belmadi prendra 2-10. Donc Serioud, en plus, vu qu'il a un peu plus de 25 ans, je suis pas sûr au niveau de l'équipe A, mais c'est très bien qu'il soit en A prime et qu'il fasse monter cette équipe et qu'il soit le capitaine de cette équipe. C'est très bien. Après, pourquoi pas en A, faut voir comment Belmadi décide de jouer, les postes qu'il décide de privilégier, etc. Zorgan, Kaderi, excellent milieu de terrain. Les deux sont très forts. Zorgan, moi je l'ai vu redescendre. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo sur Zorgan que je reposterai à la fin de cette vidéo. Il y aura les petits liens, les petites miniatures. Vous pourrez cliquer sur celle avec Zorgan. J'ai déjà dit que pour moi c'était la sentinelle qu'on devait avoir. Dans un double pivot, il est excellent aussi et j'ai vu du Benacer en lui. J'ai vu du Benacer dans sa façon de venir chercher la balle. Je vous invite à revoir le match. Il vient et redescend au niveau de ses défenseurs centraux. Il cherche la balle et il oriente le jeu. Alors, pour moi, un milieu de terrain vu que nous on joue en relayeur avec Benacer et Fegouli, ils s'organisent juste en dessous. Ça permet dans les phases offensives de laisser Fegouli en 10 et dans les phases défensives d'avoir une sentinelle qui est costaud, technique, comme un Benacer que joue en Regista avant d'être au Milan. Tout simplement,
c'est presque le même profil, costaud, technique. C'est lui qui est à la relance de notre camp, quasi à la surface, qui la remet vers Racha sur le côté gauche en profondeur et Amoura qui la met. Mais Racha fait un travail excellent, mais c'est Zorgan qui a la relance. Non, non, très, 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 très bons Zorgan. Kadri, excellent aussi, excellentissime. Les deux là, ouais, ils sont forts, ils sont vraiment forts. Et pour la défense, j'ai dit, on peut pas trop juger sur ce match. C'était un bon match, en tout cas test. On a bien pu voir face au Libéral, Libéral qui est pas dégueulasse non plus. Hein. On se rappelle que c'est quasi la même équipe qui était, je crois, face à la CAN, face à l'Égypte, où ils ont gagné difficilement 1-0. Bon, certes, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas un match officiel, ils le prennent pas de la même façon, mais croyez-moi qu'ils ont essayé de jouer, qu'ils ont essayé de gagner ce match, mais ils ont été dépassés par le talent algérien, la jeunesse algérienne, la fougue, ça joue bien au ballon. Il n'y a rien à dire, il y a du beau jeu. Bravo à cette petite équipe à prime qui, on rappelle, a fait un stage de 3-4 jours et qui là joue pour la première fois ensemble. Donc chapeau, chapeau Bouguera, chapeau l'équipe, chapeau les jeunes, chapeau Belmadi qui est venu superviser tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Je ferai peut-être la vidéo numéro 2 tout de suite après, ou sinon elle sortira demain matin, tout simplement. Vous aurez toute la journée pour la voir. En tout cas, celle-là, ça en fin de nuit. Bon visionnage, n'oubliez pas les likes, les commentaires. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Et je rappelle les vidéos sur la Tunisie-Algérie. J'avais dit que je les proposerai en plusieurs vidéos. On va parler de l'attaque et la défense sur une prochaine vidéo. Et ensuite, on passera au bilan des 3 matchs amicaux. Portez-vous bien, la famille, c'est là.